J'ai choisi aujourd'hui un court texte que j'ai trouvé très émouvant de Béatrice Vilmos qui s'appelle Tant de neige et si peu de pain aux éditions du Rouergue dans la collection La Brune. Alors Béatrice Vilmos a déjà écrit 3 romans, dont La dernière sonate de l'hiver chez Flammarion, qui était une histoire autour de 2 musiciens russes pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce nouveau roman est aussi une histoire dont les personnages sont russes. L'héroïne est la poète Marina Tsvetaeva que vous connaissez. On est en 1920. Sa fille cadette est morte un an plus tôt. Elle vit seule à Moscou avec sa fille de 8 ans, Alia. Et elle tient des carnets dont Béatrice Vilmos nourrit son récit, et tout comme ce récit est nourri de poèmes de Tsvetaeva, aussi de poèmes de Pouchkine. Alors je vais vous lire l'extrait du carnet du 14 mai 1920 qui ouvre le livre, juste avant un poème de Pouchkine. Mes chers arrière-petits-enfants, amants et lecteurs dans 100 ans, je vous parle comme si vous étiez vivants, car vous allez l'être. La distance ne me trouble pas. Les jambes et l'âme sont aussi promptes à la détente l'une que l'autre. Mes charmants petits-enfants, amants et lecteurs, jugez-en vous-mêmes. Qui a raison? Et du très fond de mon âme, je vous dis, compatissez, parce que je méritais qu'on m'aime. Alors se juger vous-même, c'est bien la question. Parce que Marina Tsvetaeva porte une terrible culpabilité. Elle avait placé ses 2 filles, Alia et Irina, pour quelque temps dans un orphelinat pour qu'elles puissent manger à leur faim, tant le dénuement était terrible. Et Irina, se sentant abandonnée, s'est laissée mourir. Et or, cette Irina, sa fille cadette, Marina l'aimait moins qu'elle n'aimait sa sœur Alia. Alors, en relisant son carnet de 1919, celui de l'année de la mort d'Irina, Marina essaie de comprendre sa relation à cette fille qu'elle n'a pas comprise, qui sans doute répondait moins à ses attentes que la vive et brillante Alia, qui ressemble à sa mère. Le souvenir d'Irina est une aiguille qui frappe à petits coups, de plus en plus fort, de plus en plus douloureusement, écrit Béatrice Vilmos. Et Béatrice Vilmos, avec Marina Tsvetaeva, nous fait donc relire ce carnet de l'année tragique 1919. Le froid, le dénuement, la faim qui conduit à envoyer les filles à l'orphelinat, et comme le dit le titre, tant de neige et si peu de pain. Mais malgré tout, la poésie. Et l'histoire qui continue. Marina Tsvetaeva meurt en 1941 et sa fille Alia en 1975. Et ce livre, Tant de neige et si peu de pain, c'est pour les retrouver. Et c'est aux éditions du Rouergue, Béatrice Vilmos.